Nous devons travailler grâce à ce partenariat aujourd'hui, à cette convention de partenariat avec les Comores. Comment développer à ce que ces personnes-là puissent repartir chez eux dans la dignité? C'est nous les élus locaux, encore une fois. Et là, je dirais, la communauté de communes du Sud et la ville de Chirongui, avec d'autres partenaires et l'État, d'ailleurs, j'en ai commencé à parler un tout petit peu au préfet, les idées pour accompagner ces personnes-là dans la dignité, un retour chez eux, puisqu'aujourd'hui, nous avons un outil qui nous permettra d'y arriver. Encore, 2 minutes. Je le sais. Allez-y, parce que je le sais. Je sais. Estelle. Quand la dignité de brandir le drapeau tricolore et la Marseillaise est refusée par les Comores aux Jeux de l'océan Indien, aux athlètes de Mayotte, on ne peut pas entendre dans la bouche d'un élu de la République nous parler de dignité quand il s'agit de ça. À la base de l'accord entre la France et les Comores, il doit y avoir la reconnaissance par Moroni du caractère de Mayotte française et de nos frontières, qui, je le rappelle, pourquoi est-ce qu'on est tenu par Moroni qui un jour ouvre la porte, un jour la ferme? Parce que c'est grâce à leur bon vouloir qu'ils acceptent de reprendre leur... Madame, excusez-moi, c'est faux, madame, et vous le savez parfaitement. Légalement, vous savez parfaitement, et c'est écrit sur les rapports. Madame, arrêtez de m'accuser de mensonge. De prendre l'avion, de partir. C'est écrit dans les rapports ici, nous restons ici. Nous développons ces territoires. Nous travaillons avec les Mahorais. Nous assumons tous les jours. Arrêtez de mentir aux Mahorais. Arrêtez d'attiser la haine, de monter les Mahorais contre les Mahorais. Ça suffit. Moi, je vous dis, écoutez-moi bien, il n'y aurait pas eu cette convention de dire, écoutez, aujourd'hui, il y a bien un partenariat tripartite. Non, vous savez, demain, vous prenez l'avion, les Mahorais, moi je serai là avec eux. Comment travailler pour lutter contre cette immigration? Comment travailler pour lutter contre ce... ne sont pas reconnus par Moroni, c'est un fait. Et le chef de l'État le dit lui-même, il ne veut pas se battre avec Azali là-dessus. Il faut arrêter. Les Mahorais, j'espère. Mais arrêtez. Maintenant que nous avons les moyens, maintenant que ce gouvernement nous donne les moyens, je demande aux Mahorais, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Nous devons nous mettre tellement au travail pour ne retourner aucun euro à Paris. Parce que nous voulons, pendant ces 4 années qui nous restent, développer le territoire avec 1 million. Oui, parce que nous voulons développer ce territoire. Vous restez sur un sujet pour moi. Non, pas du tout. Et vraiment, arrêtez de propager vraiment des mensonges pour monter les Mahorais contre les Mahorais. Et pendant ce temps, vous prenez l'avion. Et ce qui est regrettable, lorsqu'on n'a aucun attache ici, on n'a même pas un tombeau pour venir recueillir. C'est le tombeau de mon père, de ma mère, parce qu'on s'est pas l'avion. Je suis désolée. Oui, il faut au moins que vous ayez un attache ici. Oui, je le dis. Je viens vous dire, pour pouvoir ici, et j'ose le dire, il faut être un Mahorais ici. Tous ceux qui sont ici, ce sont des vrais Mahorais qui viennent ici. Oui, il faut aller. Dites-moi, moi ici, j'ai le tombeau de mon père, je vais le recueillir. Et qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre? J'ai le tombeau de ma grand-mère, j'ai le tombeau de mes grands-parents. Si je sous-entends tous ceux qui sont ici, il faut me le dire, ils sont où, à mer? Ils sont où? Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, arrêtez. Vous êtes à court d'arguments politiques, vous allez retourner la mémoire de mes ancêtres, de mes parents, pour aller savoir où sont la tombe de mes parents et de mes grands-parents. Pour développer le territoire. Vous êtes là, vous êtes à court d'arguments politiques, donc vous allez parler de mes ancêtres. S'il vous plaît,